Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de la planète Neptune. Neptune qui est présentement dans le signe des poissons à 10 degrés poissons. Neptune, c'est une planète qui est très lente, qui pour faire juste un seul tour du zodiaque peut prendre jusqu'à 184 ans. Donc, dans une vie, par rapport à notre carte du ciel à nous, il y a peu de chances qu'elle fasse tout le tour, n'est-ce pas? Donc, Neptune est toujours à un endroit au départ dans notre carte du ciel. Et puis, ben, après ça, ça continue de bouger. Et puis, ça rencontre d'autres petites planètes sur son chemin. Je vais tout vous expliquer ça là, dans 2 semaines. Mais toujours est-il que Neptune étant à 10 degrés poisson, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, qu'est-ce que c'est Neptune? Neptune, c'est le patron du signe des poissons. Donc, Neptune est comme présentement dans son propre signe pendant quelques années. Et quand on a Neptune en contact avec une de nos planètes personnelles par rapport à notre carte du ciel à nous, la photo du ciel le jour de notre naissance, Neptune, ça va toujours induire un genre de flou. Première des choses. Neptune, c'est la planète de l'inspiration, du rêve, de la créativité, de l'empathie, du don de soi, de l'amour universel, si on veut, de la spiritualité, de la capacité d'avoir une vie spirituelle, d'avoir la foi. Ça, c'est dans sa plus belle expression. Quand on commence un peu à descendre, Neptune peut représenter toutes les dépendances, quelles qu'elles soient. Dépendance au jeu, à la drogue, au sexe, au sucre, à la télévision, name it, toutes les dépendances. Et plus on descend, si on veut, dans les basses sphères de la signification de la planète, ça peut représenter, à un moment donné, presque, c'est la dissolution de l'ego, du jeu, de l'identité. Donc, tu sais, les personnes qui sont atteintes de maladies mentales ou encore, je sais pas moi, les itinérants dans la rue qui ont comme perdu contact avec la réalité, qui ont la leur, si on veut, mais Neptune, ça peut rendre un peu justement complètement incapable d'être structuré, d'avoir une colonne vertébrale, puis d'être organisé. C'est beaucoup de choses, hein? Donc, ce qui veut dire que quand on a Neptune, quand on a premièrement des planètes, le plus important c'est de savoir si vous avez des planètes autour de 10 degrés poisson. Là, c'est pas mal fini le 9 degrés, 10, 11, 12 degrés poisson. Vous avez Neptune sur la tête, si on veut. Mais si vous avez des planètes en poisson, à la base, dans votre carte du ciel, vous connaissez ce feeling-là de Neptune parce que vous avez du poisson en vous. Vous avez la planète qui maîtrise le poisson Neptune. Donc, vous êtes habitué à ça. Et quelqu'un qui est très, très taureau, mettons, ou très cartésien, vierge, capricorne, peu importe, qui est sous l'influence de Neptune, peut se sentir un peu déstabilisé. Mais là, les poissons flyés sont juste encore plus flyés. On va se dire ça. Mais donc, premièrement, ce qui est important de voir, c'est que si vous avez des planètes dans le signe du poisson, vous l'avez donc en conjonction, la planète Neptune. Je vais vous expliquer encore les planètes, ce qu'elles veulent dire. Si vous avez le soleil, c'est votre identité profonde, ce que vous avez à devenir dans la vie. Si vous avez la lune, c'est vos émotions, comment vous réagissez, comment vous vous sécurisez. Mercure, c'est comment vous réfléchissez, la manière dont vous communiquez. Vénus, c'est la planète qui dit quel genre d'amoureux, amoureuse vous êtes, qu'est-ce qui vous donne de l'estime de soi. Mars, c'est comment vous vous élancez dans la vie, votre énergie, votre capacité d'action. Jupiter, c'est votre capacité d'évoluer, d'avoir du progrès, votre optimisme, l'expansion dans votre vie. Saturne, votre colonne vertébrale, votre capacité de vivre avec des délais, des obstacles, d'être organisé. OK? Donc, on a tous, tout le monde, dans notre carte du ciel au départ, ces planètes-là situées quelque part dans le thème. Alors, dites-vous bien que le plus important, c'est toujours quand une planète dans le ciel actuellement est directement sur l'une des planètes. Ensuite, les autres aspects importants à considérer, c'est les carrés
ou les oppositions. Donc, si vous avez des planètes dans le signe de la Vierge, dans le signe des Gémeaux, dans le signe, non, de la Balance, non, dans le signe de la Vierge ici. Ensuite, Gémeaux et Poissons. OK? Poissons, Sagittaire, Vierge, Gémeaux. C'est des signes qui sont soit en carré avec le Poisson ou en opposition avec le Poisson. C'est donc des aspects que vous allez sentir parce que Neptune va soit être en carré avec une de vos planètes ou en opposition avec vos planètes en Vierge ou en carré avec vos planètes en Gémeaux. Ce qui va faire en sorte que vous allez sentir le côté un peu plus négatif de Neptune. Alors, si vous êtes vierge, là, si vous avez, je ne sais pas moi, la lune en vierge, par exemple, la lune qui parle de vos émotions, comment vous vous sécurisez dans la vie, vous avez besoin que tout soit à l'ordre, tout soit à sa place, que votre vie soit ordonnée, qu'il n'y ait pas un petit poil qui dépasse. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de sécurité. Mettons que Neptune est présentement là, l'autre bord, là, en Poisson, se trouve à être opposé à ce moment-là à votre lune en vierge qui serait autour de 10, 11, 12 degrés. Là, c'est vraiment si votre lune est exactement à ces degrés-là, sinon vous ne le sentez pas. Mais là, toute votre capacité, votre nécessité d'être organisé, d'être à votre affaire, ben, c'est un peu tout dissous ça, par Neptune. Vous avez l'impression que vous n'avez plus trop de gouvernail peut-être, vous êtes plus sensible que d'habitude, votre vie c'est comme tout le temps, mon Dieu Seigneur, il n'y a pas moyen d'avoir d'emprise sur rien. Et donc, ça va être la même chose pour les planètes qui sont en Gémeaux ou en Sagittaire. Si c'est le Soleil, c'est je ne sais plus exactement qui je suis, où vais-je, que fais-je. Si c'est Mercure, ça a peut-être tendance à vous exprimer tout croche. Vous avez l'impression que vous dites les choses de manière très claire, les gens vous comprennent mal. Ou encore, votre esprit est un peu plus brouillon, un peu plus moins organisé que d'habitude. Si c'est Mars, vous pouvez avoir tendance à vous élancer dans des projets qui ne tiennent pas la route. Ça peut faire des coups d'épée dans l'eau. Ça peut faire une espèce de foi qui veut déplacer des montagnes, mais qui les déplace dans le fond. Mais peut-être que des fois, c'est un peu tout croche, mais c'est pas grave, ça vaut la peine quand même. Si c'est Vénus, bien sûr, ça peut vous faire tomber amoureuse d'une personne que vous voyez vraiment comme un prince charmant, mais qui en réalité est un crapaud. Ça, vous allez vous réveiller quand la planète va avoir dépassé peut-être 13-14 degrés. Vous allez faire « Oh my God, mais c'était quoi ça, cette affaire-là? » Si c'est Jupiter, vous pouvez vraiment être dans une période de foi naïve. Ça peut vraiment être ça. Tu sais, Jupiter, c'est la confiance qu'on a dans la vie, c'est notre capacité de prendre l'expansion, de voir grand. Puis là, Neptune peut venir brouiller les cartes juste assez pour faire en sorte que vous êtes vraiment dans une espèce d'élan où les gens vous disent « Ben voyons donc, t'es sûr? » Oui. Et Saturne, ben si vous êtes une personne qui avait tendance à être très organisée, très structurée, très à son affaire. Tout dépend où est Saturne dans votre carte du ciel à la base. Si vous avez déjà Saturne en Poisson, vous n'êtes déjà pas trop comme ça. Mais si vous avez un petit Saturne solide, là, mettons en Capricorne, là, ou en Vierge, ou en Taureau, là, ben non, ça peut pas. Il faut que ce soit en Gémeaux ou en Sagittaire. Ou en Vierge. En tout cas, si ça touche Saturne, ben, ça dissout un peu votre colonne vertébrale, on va se dire ça de même. Ça vous rend plus souple. Ça peut être pratique pour les gens qui sont trop pris dans une rigidité intérieure et ben, ça peut déstabiliser ceux qui en ont vraiment beaucoup besoin. Faut voir. Mais avec Neptune, c'est toujours ça. C'est un peu ce que ça fait comme influence. Dans sa plus belle expression, ça peut nous rendre capable d'établir un contact avec quelque chose de plus grand que soi. Et dans sa moins belle expression, c'est les dépendances de toutes sortes et une fuite, un besoin de fuite, de fuir la réalité, puis de donc trouver que qu'est-ce qui est ordinaire, qui est rituel, qui est routinier, c'est donc plate. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre et je le fais le plus rapidement possible. Merci!